Le sauvage, c'est presque une grande page blanche. Moi, je rêve que dans les milieux scolaires, on apprenne aux enfants à aller cueillir des plantes sauvages plutôt que de simplement reconnaître les logos des grandes marques, comme c'est le cas aujourd'hui. On a perdu tellement. On a perdu des connaissances, on a perdu des nutriments dans notre alimentation, on a perdu des goûts aussi. Puis on est en train de réaliser aujourd'hui qu'il faut qu'on retourne à ça. Et la cueillette sauvage est un prétexte, j'ai envie de dire presque universel, parce que tout le monde mange. Gourmet Sauvage, c'est une entreprise familiale d'abord. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va en forêt, on en ramène le meilleur de la façon la plus responsable possible, puis on amène ça sur la table des gens. Bon, bien, on va commencer. C'est un peu de l'impro à chaque fois. Bon, bien, tu vois, ça n'a pas été long. Ici, j'ai de la tanésie. C'est une plante très puissante. On sent l'odeur, là. C'est vraiment fantastique avec le chocolat noir, notamment. La première idée préconçue que les gens ont par rapport à la cueillette sauvage, c'est « mais il faut que j'aille vraiment loin en forêt ». Ici, j'ai de l'hémérocale. C'est la plante qu'on voit dans presque toutes les plates-bandes. On va manger ça comme des petites pommes de terre. Ici, j'ai de la marguerite en rosette. C'est une verdure qui est vraiment poivrée, bien relevée. Ça me prend des forêts vierges dans le nord du Québec pour aller cueillir. Alors qu'il y a des plantes sauvages comestibles dans nos ruelles en ville, qui en fait sont tout sauf des mauvaises herbes. La grande majorité des gens souvent remarquent même pas qu'il y a de la nourriture autour d'eux autres. La molène, c'est une plante médicinale vraiment très intéressante, mais c'est aussi le papier de toilette de la forêt parce que c'est super doux. Chaque plante a sa personnalité, chaque plante vibre quelque chose aussi, puis chaque plante se déploie en cuisine de 1000 façons. Je n'ai pas mes clés. Je dois sonner pour rentrer dans ma propre entreprise. Il faut agencer tout ça, il faut être créatif, il faut honorer ce qu'on a cueilli aussi parce qu'on a mis du temps. C'est de l'argousier. Anne, je vais valider la texture, OK? Ouais, il y a beaucoup de tests puis d'essais-erreurs, puis il y a beaucoup d'erreurs aussi. C'est bon! La deuxième idée préconçue que les gens ont, c'est « je vais m'empoisonner, c'est certain ». Il faut vraiment permettre aux gens de reconnecter avec leur intuition puis leur confiance par rapport à ça. On n'a pas besoin de connaître toutes les plantes sauvages pour partir à la cueillette. Ici, on a de l'ortie. C'est une plante qui est urticante, qui pique évidemment, mais c'est de l'or en cuisine. Je vais probablement juste les laisser tomber avec un peu de beurre, faire un genre de pesto. Il suffit d'en connaître 3, 4. Le gaillet, silage, je vais faire un sirop avec ça. Abondante, qui n'ont pas de sosie toxique, puis déjà, on peut commencer. Former les gens pour aller cueillir en forêt, c'est pas les former à aller saccager nos forêts, bien au contraire. C'est les éduquer au précieux de ce qu'on a. Un monde incroyable de richesse, oui, au niveau alimentaire, mais dans la relation qu'on peut avoir avec notre environnement aussi. L'eau en mouvement émet des ions négatifs, qui est réputé pour avoir certains effets sur le rythme cardiaque, notamment de l'abaisser un peu, réduire le stress. Les conifères émettent des particules qui ont un effet reconnu d'antidépresseur. Je pense que ce serait difficile de se nourrir à 100% de la forêt. Moi, souvent, pendant des longues périodes, je fais pas l'épicerie. Mais pour tout ce qui est verdure, pour tout ce qui est fruits, pour tout ce qui est légumes, la forêt peut amplement suffire. C'est ce qu'on faisait jusqu'à tout récemment. C'est ce que nos grands-mères faisaient, c'est ce que les premiers colons faisaient, c'est ce que les Autochtones faisaient. Faut juste ouvrir l'œil.